Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du Vinland Saga. Et oui, c'est étonnant, mais c'est comme ça. J'ai décidé cette semaine d'en mettre deux d'épisodes. Vu que vous le savez, Fire Force s'est terminé la semaine passée. Ça reprend vendredi, donc on a un peu un petit trou qui s'est formé. Je me permets du coup, vu mon retard sur One Piece, de pouvoir mettre une vidéo de Vinland Saga supplémentaire. Tout en gardant les 3 épisodes de One Piece de la semaine, ne vous inquiétez pas. Il y a eu aussi le premier live, stream on va dire de One Piece aussi, hein, qui s'est fait. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, bref, on va aujourd'hui continuer Vinland Saga. C'est parti. J'ai rien à dire si ce n'est que Torkel, c'est mon petit Kenpachi du moment. Il est trop pété. Et on va voir si on en sait un petit peu plus sur sa vie ou quoi. Ou pas du tout. Fils de héros. Donc épisode 13, 14, 15, 16, hein, si je dis pas de bêtises. Alors sur quel... Ah! C'est le commandant ça, non? Attends, c'est le commandant en jeune, du coup c'est... Est-ce que c'est Askeladd jeune? Ou Asheladd? À voir, à voir. Donc on a vu qu'il y avait, voilà, il y avait cet assaut là qui avait l'air d'être compliqué. Mais pour moi, elle était dans le passé avant. On a eu un flashback très rapide, mais on a eu un flashback. C'est quasiment sûr, je vois pas pourquoi. Oui, ok, je vois. En fait, à l'intérieur des Gallois, il y a des gens qui sont pas d'accord entre eux, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. C'est typique, mais bon. C'est vrai que vu comme ça, c'est normal qu'ils aient un peu peur. Comme il est tranquille, tu sais. Il va les défoncer. Dites quelque chose d'inspiré. Il va dire les faucons volent. Leurs coups ils rétréciront. Il fait exprès, parce qu'il sait qu'il est comme ça. Quoique, je suis pas sûr qu'il savait. Non mais il sait qu'il est comme ça, c'est pas possible. Il va dire mais quelle merde que tu es. Il va dire 3 mots. Mais bon, encore une fois, comme il a dit le Ragnar, on sait pas trop son passé. Enfin, on l'a vu là, on a compris que c'était un peu le bordel, mais quand même. Oui, c'est ça, surtout il y a ça. En même temps, aller trop vite non plus, c'est pas une bonne idée, donc faut aller entre deux. Après, je suis pas père, hein, je comprends. Je peux pas encore comprendre ça. Moi, j'élève 2 chats, ça me suffit déjà. Ah, là, tout d'un coup, on se calme direct. Lydia. C'est pour ça qu'il parlait des Romains et tout, le mec. Enfin, Asheladd. Ah, les Gallois et Danois. Oh là, c'est trop stylé. Et c'est ce qu'on a vu l'autre fois. Est-ce que c'est ce qu'on a vu comme scène avant? Du coup, au début d'épisode.
貴殿がアルトリウス公の子孫だと。後世に語り継がれ、アーサー王伝説の原型になったとされ Ah, る。 Artorius, le roi Arthur. Putain, si c'est vrai, c'est chaud. 貴殿の話、信ずるに足る証はあるか。私だ。この男は14歳の時、リデア様と共にウェールズを訪れ、初めて私と会った。C'est bien, c'était lui, putain, c'était lui. C'était bien lui. Ses yeux bleus là, ça m'a fait penser à lui en tout cas. 長いこと親父の信仰に仕立て上げれば、俺も国政の要職につける。 Et du coup, safe les Gallois. ウェールズへの不可侵条約を結ばせることさえできる。 Bah ouais. Alors, est-ce que c'est vrai? Au fin fond de son histoire. Ça reste un de ses pays d'origine, comme il le dit, donc aussi. Donc je pense qu'il y a moyen que... Enfin, à l'époque, à mon avis, l'origine est importante. C'est pour ça que du coup, il est très... Comment dire? Il veut être la garde rapprochée de Canute, il lui parle bien. Pour ça aussi, hein. Est-ce que ça marchera? Ou est-ce que les fermiers vont s'exciter? Parce qu'ils vont se dire c'est bizarre, ils n'ont pas l'air d'être très prisonniers. On dirait que c'est des cannibales. Il va péter un câble, il va l'en tuer un. Il ramasse un caillou, c'est fini, je pense. Il pète un câble. Il met ça. Bah voilà, il parle. そこそこマシな言い訳言うじゃねえか。おつむは足りてるようだな、お姫様。この無礼者。初めてだ。今まで僕にこんな態度を取る者などいなかった。Ah, il commence à se rebeller. 発言を取り消せ。言い訳などではない。Au moins il parle. お前などに王族の苦労の何がわかる。わめくんじゃねえよ、座ってろ。わめいてなどおらぬ。僕は自分の発言の正しさを主張しているだけだ。はいはい、わかった。S'en bat les couilles. Bon, au moins il parle, hein. Il parle de ouf, hein. C'est ouf. Mais c'est pour ça que c'était important qu'ils aient le même âge, je pense que c'est un truc qui fait que ça le débloque. Mais bon, quand même. 私のようなものにあなたのおぼし飯はわかりません。ただ私にはあなたの天の国はとても遠くに感じられます。 Anne. D'accord. あるんだな。その野郎も妙なことを言ってたぜ。本当の戦士に剣はいらない。とかなんとか。Il est en mode révélation, tu sais. なんなんだよ、坊主よ。今のは当たりか愛か。戦士、本当の剣は必要ない。 Il aime bien, visiblement. La petite phrase, il aime bien. 本当の戦士。略奪は我らノルド人の伝統でしょう。Hein. D'accord. Oh non, mais c'est là qu'elle vit Anne. Mince. Je viens de comprendre du coup la scène du début.
私たちが罪人を許すよ。さっきの話を聞いてなかったのか。ちゃんと良い子にしてないと神様が罰。Aïe aïe aïe. チーズ。晩ご飯拝見。Aïe aïe aïe. Faut pas le massacrer quand même. Aïe, ça dégénère quand même. Hein. Shut up, il va dire shut up. C'est chaud en vrai quand tu penses ça. T'es là, tu fais ta vie, Jack est genre je pense pas ouf. Et tout est rationné, tu sais. Il va le tuer, ça va être plus simple. Il va dire, voilà, un de moins, plus de nourriture. Il va le tuer. Il va le tuer, c'est con. Oh là là. Ah putain, ça vient de là, la hache. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, il est impitoyable hein, quand il faut l'être. Hein. What? Ah, ça déconne zéro. Hein. C'est n'importe quoi. Elle est heureuse d'avoir vu des gens plus méchants qu'elle, comme ça elle se dit que bon, ce qu'elle a fait c'est ça va tranquille, tu vois. Ça passe. Elle a juste volé une bague quoi, tranquille. Détends-toi. Voilà, on se retrouve, désolé pour... vous verrez une petite coupure, je pense, quand même, d'environnement. J'ai fait comme l'autre fois. J'ai fait en 2 fois parce que, tout simplement, j'étais un peu trop fatigué pour continuer. Je préfère être à fond. Donc les 2 premiers épisodes sont toujours effectifs, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que vous aurez 2 jours différents au niveau de la deuxième partie des deux épisodes qui vont suivre. Mais bon, pour vous, ça ne vous change rien. Allez, c'est parti, on continue. Alors... Ah, ça c'est exactement la manière dont je mange. On me sert la viande dans la bouche. Des steaks comme ça. Ah oui, donc du coup, le roi qui... Enfin, le roi Snare, je sais pas comment il s'appelle. Ah, il pense qu'il est disparu ou mort ou quoi. Ah voilà, voilà, ça commence à faire des comparaisons. Carol, c'était un autre enfant qui était, j'imagine, plus apprécié que Canute. Mais on verra. Attends, on verra. On passe au générique, évidemment. On veut pas se faire spoil. Ça, c'est Torquel, on reconnaît les doigts. Donc on est en hiver, là. Définitivement, même si, bon, vers fin novembre... pas décembre, là. On passe petit à petit les mois, hein, tranquillement. Oui, c'est un mec qui aime le combat, comme je vous l'ai dit sur Twitter, c'est le Kenpachi de Vinland Saga, et c'est pas une insulte, hein. Pour moi c'est... Dire ça, pour moi c'est un compliment. Franchement, Torquel, depuis qu'il est apparu, il me fait... j'ai envie de le revoir, quoi. Il me fait trop... Ah, Svein, il s'appelle Svein. Il me fait trop kiffer, quoi, ce perso.
Il est en mode, mais qu'est-ce que vous faites, des glands? Mais j'aime bien en tout cas l'aspect où finalement Thorfinn il a une espèce de deuxième quête avec lui, le fait de protéger Canute. Ou sa vengeance, comme ça il a une espèce de deuxième quête avec lui. Parce que mine de rien il va pouvoir se sociabiliser un petit peu quand même, un peu plus. Parce que bon, il fait un peu le sauvage quand même. Faut dire ce qui est. Ah ouais, il peut se permettre de douter. Il peut se permettre. Tous les bons se font tuer. Le dieu qui ne vient pas, pour lui, vu qu'il est chrétien et comment dire, croyant, il se dit il faudrait qu'il s'interpose, qu'il fasse quelque chose. Je comprends, tu vois un peu la visu. Mais après c'est différent effectivement. Ah, ils savent qui c'est. Ah, je suis là-dedans. Ah, aussi, ouais, effectivement. Ah oui, il a besoin de Canute. Il sait comment parler. Hein. Ouh là là, on va se faire plaisir. Je sais pas si c'est dans cet épisode qu'on va se faire plaisir, mais en tout cas, il y a moyen qu'il y ait quelque chose qui se passe dans peut-être l'épisode d'après plutôt. Super, super intéressant. Un petit pissou collectif. Ah, il y a peut-être du coup il y aura un combat, peut-être Bjorn d'abord. C'est-à-dire Ils veulent se rebeller. Pas faux. Ouais. Il va dire mais c'est à moi en fait. C'est vrai qu'il ressemble vraiment à une meuf. Ah, ici il connaît en cuisine. Regarde. Genre comme par hasard, un prince efféminé, c'est cuisiné. Ça y va avec les clichés. Ouais, c'est vrai qu'il y a... C'est vrai. Putain, c'est une passion, putain, c'est comme Sanji le mec. Parce que je pense que c'est mal vu aussi à l'époque de cuisiner. On va voir, peut-être qu'on aura une réponse par rapport à ça. Mais pourquoi? Ouais, voilà, c'est ça. Pour eux, pour un roi, pour une famille royale, faire de la bouffe, c'est genre un truc d'esclave, genre, c'est n'importe quoi. Ok, c'est fou, alors que quand ils pensent aujourd'hui, être limite un bon cuisinier, c'est prestigieux, tu vois. Je trouve ça fou comme à travers les époques, ça change les points de vue. Ils veulent se rebeller contre Askeladd? Ils veulent se le rebeller. Ils en ont parlé avant, de toute façon. Ah non, c'est vraiment des... Si, bah après ça va être des rebelles, hein. Oh putain, il s'est fait planter par contre. Quoi? Alors maintenant, est-ce que c'est vrai ou faux? On sait plus, parce que c'est là-dedans, c'est que des trucs comme ça. Ah, c'est chaud, parce qu'en plus, Canute, il va être sans son père, un peu, enfin, celui qui est là pour lui, quoi. Ah non? C'était fait exprès? Putain, je pensais pas.
C'est vrai qu'il a dit un truc du genre on va passer à un plan, je sais pas quoi, un peu secret. En fait, ouais, il se dit en le tuant, il va forcément évoluer dans le bon sens. C'est tellement un risque. Je trouve que des fois, Shalad il prend des décisions un petit peu brutales, faut dire ce qu'il y a. Entre le massacre des villageois et qui a servi à rien, hein, parce que bon, ils se sont quand même fait repérer. Et ça maintenant, ah, il y a deux trucs. Hein. Ouais. Ok, donc Harald. Ouais, ok. Il y a un délire quand même de deux frères qui doivent être complètement différents. Ouais. Après c'est un truc qui se passe tellement souvent ça. Je vois que c'est... Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas et c'est ça. Ça va être entre les deux princes. Et en laissant le prince comme ça, il s'attendait qu'il crève de lui-même quoi. Enfin. C'est son frère en fait. Enfin son père même. Ouais. Putain, c'est trop triste. Juste parce qu'il est faible. Putain, je vois tellement trop... Enfin, ça se passe pas du tout la même chose, mais... Ça ressemble quand même fortement à l'histoire de Sanji et sa famille royale qui le sacrifie au détriment des autres frères et sœurs. Parce que il est différent. Et il est aussi différent, ce Canute qui... C'est vrai qu'au début, t'es un peu relou, mais... Mais voilà, il est différent, il aime pas forcément se battre, il aime la cuisine, des trucs comme ça. Bon après, c'est pas tout ça le prince. Est-ce qu'il va lui dire du coup? Est-ce qu'il sait aussi? Est-ce qu'il se rend compte? Je sais pas, hein, peut-être. Qu'il s'est rendu compte qu'il parlait toujours d'Harald. C'est la première fois qu'on entend parler d'Harald. Hein. Avant, on n'en a pas vraiment entendu parler. Voilà, on reprend pour le dernier épisode du coup. Donc je disais, ouais, Harald, c'est la première fois qu'on entend parler. Sinon, on savait pas vraiment qu'il avait un frère et quoi. Hein. Mais maintenant, ça semble. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi le roi il voulait pas l'aider, son propre fils. C'est parce qu'il allait à un autre qui était plus dans ses. Ah, dégueulasse! Qui était plus dans ses objectifs, j'imagine, dans sa manière de faire. Maintenant, il doit le garder sous les yeux. À moins qu'ils se rendent compte que c'est fait exprès, hein, tout ça. Faut pas savoir. Hein. Ah, tu m'étonnes. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais bon. C'est ça, ça peut ne pas marcher. C'est en fait, t'as une chance sur deux. En gros, il veut jouer au gars qui a sauvé... le prince pour que le prince lui dise voilà, vous serez mon garde du corps ou je sais pas quoi, et du coup il se met bien quoi. Putain mais c'est un ouf ce mec, c'est un ouf. Il veut lui couper la langue. Ah les doigts. Oh mon dieu! Aïe 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 aïe! Oh là 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 là! Oh putain! C'est pire que la langue. Il commence par les doigts. Ça doit faire tellement mal. Ah ouais, c'est ça, mais ce mec... Au début, tu te dis, ouais, il est réfléchi, mais quand il va arriver à son but, c'est-à-dire au pouvoir, il s'en bat les couilles. Ah oui, c'est lui, putain.
Ouais, en gros, il explique que au fil des temps, bah, ça change, quoi. C'est ça qu'il veut dire, je pense. 最後にお前たちアングル人とサクソン人がやってきた500年ほど前のことだお前たちはケルト人に何ももたらせなかったそれどころかケルト人を荒れ地へ追い出してこの豊かな平原を独占したんだ嘘だ嘘じゃねえデン人がけだものだってんならお前らアングロサクソンも Ouais, vu comme ça, ok, mais bon, après, est-ce que tu vois, tu peux pas faire une généralité. Non, les dents. Vous avez des caries? Putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Oh putain. Oh le fou, il m'a fait peur. Tu coupes le nez, c'est fini, frère. Je prends le centre main pour un. Ah oui, d'accord. Putain, c'est... Donc là, on va peut-être avoir le Torkel versus Ashelad. Hein. Oh là là. Oh là là. Ah, ils vont y aller. Hein. Après, en face, ils étaient aussi pas si près, quoi. Ils ont aussi... Ils doivent marcher et tout. Par contre, ils ont la soif de... Surtout lui, hein. Il a une soif de combat, quoi. Ah, du coup, peut-être qu'ils vont pas se croiser. Hein. What the fuck? Oh, mais what the fuck? Mais c'est un bourrin. Il a aussi aucune compassion. Hein. Mais ils doivent se connaître, non? Ah non, il connaît Thors, mais pas Ashelad, c'est vrai. C'est quand même dans la merde. Hein. C'est ça ce qui est. Hein. En même temps, des fois, tu peux pas combattre toujours. Par contre, lui, il est en train de se... Alors, est-ce qu'il est dans le bad trip ou dans le bon côté, quoi? J'ai quand même l'impression qu'il y a moyen qu'il vire dans le bon côté. Tout ça, il l'a vu, en fait, que je vois. Après, on a vu qu'il y avait une espèce de rébellion qui se formait. Hein. Mais je pensais justement que c'était déjà avant qu'ils sont restés, tu vois, mais non. Et il pense en plus que Torkel va accepter ça, c'est ça le pire. Comme si c'était tout lié à la chance, tu sais. Qu'est-ce qu'il compte faire du coup? Parce que bon, ils sont beaucoup quand même. En gros là, il a que confiance en Thorfinn et Bjorn. Hein. Mais lui, j'ai toujours pas senti, il était un peu chelou. Ils sont déjà là. Oi oi oi. C'est quoi? Hein? Ah, c'est des lances. Ah ouais, ils arrivent. Ah, ils sont beaucoup, hein. Putain, mais arrête-toi! Il a fait une brochette! C'est incroyable, il les chope de si loin, quoi. C'est pas possible. Il a fait un triple shot. 4. Ah. Ah, il se rebelle, hein. Putain. Oh, putain. Ils vont se battre? Oh, c'est tendu, hein. C'est la fin de l'épisode? Oh, les enfoirés, c'est la fin de l'épisode. C'est tendu. Ils voient qu'ils se battent ou pas?
Ok. Ah, là, ça va être sympa. Hein. Là, ça va être sympa le prochain épisode. Parce que là, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui vont changer. Et en vrai, là, je sais pas ce qu'il a en tête Ashelad. On sait que ce qu'il veut, c'est être, on va dire, garde du corps du futur roi ou futur prince, quoi. Enfin, futur roi, du coup. Du Danemark. Et du coup, être tranquille, être riche, un peu tranquille dans son truc. Mais en même temps, avec son équipe, là, il n'y a plus personne qui croit en lui. En face, un Torquel affamé qui défend à coup de brochette, 150 mètres la brochette. Hein. Un petit quatuor par quatuor qui est affamé. Je sais pas comment ils vont gérer ça, sachant que Thorfinn ne fait pas le poids contre Torquel, faut pas déconner. Il se débrouille quoi. Mais ça va être complexe tout ça pour garder en plus Canute vivant et qui. On découvre aussi qu'il y a l'existence de son frère qui est important, je pense, pour la suite. Vu que on a ce délire de deux factions dans le même pays, c'est souvent comme ça en plus, toujours le même délire. Ouais, c'est compliqué, mais c'est intéressant, tu vois. Là, j'étais vraiment pris par l'histoire, du coup, sur le coup, parce qu'il y a moins d'action, mais c'est intéressant. Puis on a aussi cette course-poursuite qui se fait à travers les mois, depuis maintenant novembre, je crois, depuis qu'ils ont perdu face à face sur l'eau, là, sur le pont en Angleterre, à Londres, je crois même. Et depuis là, ils se poursuivent, quoi, ils se pourchassent. Et je trouve ça intéressant, ce côté-là. Au lieu de toujours faire des affrontements, c'est logique aussi des fois de fuir. C'est une stratégie comme une autre. Pouvoir fuir pour revenir plus fort, enfin bref. Et là en plus il y a l'histoire de la neige qui rentre en jeu, on voit que c'est quand même compliqué. Enfin bref, moi je suis toujours aussi intéressé par ce que je vois. C'est intriguant quoi, cette histoire se développe. Puis on a, comme je l'ai dit aussi pendant l'épisode, on a Thorfinn qui commence à avoir un rôle différent. On a cette vengeance qui est mise un petit peu de côté pour faire plutôt face à un objectif de protection envers Canute, et je pense que ça sera pas inutile dans le futur s'ils arrivent à garder Canute vivant. À mon avis, ça va être peut-être même très intéressant pour Thorfinn. Maintenant, à voir comment ils vont faire ça. Bref, allez, moi je vous laisse là-dessus. C'était Pyrrhux, on se retrouve bientôt, dans 2 jours, pour la suite de Vinland Saga, parce que cette semaine on a 2 épisodes de Vinland Saga, je vous le rappelle. Allez, ciao à tous, et 5 likes.